J'appelle Merci, monsieur. la communication suivante du docteur Alexia Miller de Clamart, reprise chirurgicale des amputations post-traumatiques aux membres inférieurs, facteurs de risque et impact fonctionnel à distance. Monsieur le Président, mon général, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, je vais vous présenter mon travail qui a fait l'objet de mon travail de thèse. Donc, je commencerai par rappeler le contexte et la problématique. Je vous exposerai ensuite la méthodologie et les résultats que je comparais à la littérature. Nous allons parler d'amputation post-traumatique aux membres inférieurs. Il est important de rappeler le degré d'urgence de l'amputation et d'avoir une notion de chronologie lors des amputations. Vous imaginez bien que la prise de décision dans ce contexte est différente de ce contexte. Et c'est pour cela que différents degrés d'amputation ont été définis par le passé, avec l'amputation de nécessité lorsque le traitement conservateur est impossible, l'amputation de sauvetage lorsque le pronostic vital du patient est engagé, l'amputation de raison lorsque le traitement conservateur est possible mais au prix d'une incapacité fonctionnelle majeure, et l'amputation de résignation lorsque nous sommes en échec du traitement conservateur. Donc, il existe différents mécanismes lésionnels susceptibles d'amener à ce genre de pathologie. Nous nous sommes intéressés aux trois principaux suivants, donc les blastes, les traumatismes directs dus aux accidents de la voie publique ou aux chutes violentes responsables de délabrement de membres, et aux brûlures graves responsables d'ischémie des extrémités et carbonisation des membres. Juste pour rappeler un petit peu le contexte, il existe différents niveaux d'amputation aux membres inférieurs et nous nous sommes intéressés aux quatre principaux suivants. L'amputation transtibiale, qui est la plus fréquente, l'amputation selon Grissi, la désarticulation de genoux et l'amputation transfémorale, dont la cinématique de la myodèse se fait selon un ordre hiérarchisé. Donc, il existe 4 grands types de complications à court, moyen et long terme des amputations du membre inférieur. Donc, je vais commencer par vous exposer les complications des parties molles qui donc sont, on peut rencontrer des ulcérations superficielles ou profondes à cause d'une peau cicatricielle fine, fragile, de mauvaise qualité, des saillies osseuses ou bien des excès de parties molles avec savonnage de moignons. Nous avons aussi les ossifications hétérotopiques. Il s'agit d'os matures qui se forment où l'os n'existe normalement pas, à la partie souvent distale des moignons. Leur physiopathologie exacte est encore mal connue, mais leurs étiologies sont multiples. Donc, à l'origine ce qui peut être à l'origine des ossifications hétérotopiques sont les délabrements importants de membres, les amputations liées au combat, les événements neurogènes, type traumatisme crânien ou accidents vasculaires cérébraux, mais il y a d'autres causes. Les infections de moignons ne sont pas rares. Selon Kumar et al., elles représentent 23 à 27% des reprises chirurgicales de moignons. Elles peuvent être superficielles ou profondes. Et donc on voit sur ce scanner de cuisse la collection intramusculaire représentée. Et on peut noter à la partie distale du moignon la présence d'ossification hétérotopique. Et enfin, le névrome. Il s'agit donc d'une prolifération anarchique du nerf liée à un traumatisme contondant, un écrasement ou une section du nerf. Ils ne sont pas toujours symptomatiques, mais ils peuvent être à l'origine de douleurs neuropathiques invalidantes. Donc la littérature n'est pas très fournie sur ce sujet, surtout à propos des étiologies de ces complications. Il n'y a pas de série française rapportant ces étiologies, donc nous nous sommes demandé quels étaient les facteurs de risque de ces complications chez les patients amputés du membre inférieur. Et nous avons donc réalisé une cohorte pour évaluer les résultats fonctionnels également des patients amputés. Pour ce faire, nous avons réalisé une étude rétrospective monocentrique sur les patients amputés à la Chia-Percy entre le 1er janvier 2010 et le 28 février 2020. Les patients étaient militaires ou civils, amputés de membres inférieurs. L'amputation devait être réalisée à l'hôpital Percy. Et il s'agissait d'une amputation de grands segments de membres
qui devait être en contexte post-traumatique. Le suivi minimum requis était de 12 mois. Notre critère de jugement principal était la reprise chirurgicale du moignon à plus de 6 mois de la fermeture. On appelait cela la reprise tardive. Et les critères de jugement secondaire étaient les résultats fonctionnels des patients à au moins 1 an de l'amputation et le délai d'appareillage global des patients amputés. Nous avons analysé sur dossier informatisé les données démographiques, les données liées au traumatisme et les données propres au geste chirurgical. Pour l'évaluation finale, nous avons donc évalué l'impact de ces paramètres sur la reprise précoce ou la reprise tardive pour les 4 types de complications vues précédemment. Et pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons recueilli le délai entre l'amputation et l'appareillage, la tolérance de la prothèse, la douleur, la reprise du travail, la nécessité d'aide matérielle ou humaine pour les gestes simples de la vie quotidienne, la reprise du sport, la reprise de la conduite et le statut militaire après amputation. Donc quelques résultats. Voici notre diagramme de flux avec initialement 322 patients amputés. Nous en avons inclus 86, ce qui représentait 96 membres amputés. La moyenne d'âge était de presque 40 ans. La majorité des patients étaient des hommes. Un tiers de la cohorte était militaire. Et le mécanisme lésionnel le plus fréquent était le traumatisme direct. Presque un quart de la cohorte avait au moins 2 membres amputés. Et le score de gravité IGS-2 moyen était de 24,8, ce qui correspondait à un traumatisme grave. Et la durée de séjour en réanimation moyenne était de 18,8%. Donc pour les données chirurgicales initiales, il y avait la moitié des segments de membres qui étaient infectés avant amputation. Et cela a été documenté par des prélèvements réalisés au bloc opératoire et les germes étaient connus dans la plupart des cas. Le niveau d'amputation le plus fréquent était le niveau transtibial suivi du transfémoral. Et nous avons exclu de l'analyse bivariée, que nous verrons par la suite, les désarticulations de hanches qui étaient on avait un trop faible effectif. 65% des patients avaient eu une amputation dans les 30 jours post-traumatiques. Il y avait eu une tentative de chirurgie conservatrice avant amputation dans 60% des cas. Et le nombre d'interventions chirurgicales moyen était de 11. La majorité des patients avaient une lésion vasculo-nerveuse associée au niveau du membre. Nous avions donc 66% de reprise précoce, donc dans les 6 mois post-amputation, et 38% de reprise tardive. La reprise précoce n'empêchait pas la reprise tardive. Le motif le plus fréquent de reprise tardive était la reprise pour resurfaçage. Et un moignon pouvait être repris pour plusieurs causes simultanément. Pour l'analyse bivariée, un peu plus de la moitié des patients ayant moins de 30 ans avaient eu une reprise tardive. Et 80% des patients ayant eu une reprise tardive avaient eu aussi un traumatisme crânien associé. Pour l'analyse en sous-groupe, nous avons remarqué que l'âge moyen était plus jeune chez les patients repris pour resurfaçage. De même pour les reprises pour ossification hétérotopique. Et on remarque aussi que dans ce groupe, le fait d'avoir eu une myodèse ou un traumatisme crânien associé était plus fréquent chez les patients repris pour ossification hétérotopique. Nous n'avons pas retrouvé de valeur significative pour les reprises pour infection tardive. Et concernant les névromes, la moyenne d'âge était plus faible dans le groupe repris pour névrome et l'infiltration nerveuse semblait protectrice, donc avant section, semblait protectrice pour la reprise pour névrome. Pour l'analyse multivariée, on voit que l'odds ratio était inférieur à 1, donc protecteur chez les patients qui avaient plus de 30 ans pour la reprise tardive. Et le score de gravité IGS-2 supérieur à 45 était également protecteur pour la reprise tardive. Enfin, avoir au moins 2 membres amputés semblait être un facteur de risque de reprise tardive. Pour les résultats de l'analyse fonctionnelle, 2 patients étaient décédés, donc n'ont pas été inclus dans l'analyse fonctionnelle. Le recul moyen était de 7 ans. L'effectif appareillé était de 94%. Le délai d'amputation entre l'amputation et l'appareillage était de 98 jours, donc un peu plus de 3 mois.
71% des patients avaient repris le travail et 20 patients sur les 27 initiaux militaires étaient restés militaires après amputation. Donc, vous l'avez compris, pour une population jeune et active, l'obtention d'un moignon fonctionnel est cruciale. Nos résultats de reprise tardive sont comparables à ceux de la littérature. Pour le groupe resurfaçage et couverture, donc, nous avons également des résultats qui sont, des taux qui sont comparables à la littérature américaine, et notamment Paul Feur, donc l'image du milieu, conclut à une supériorité de la myodèse dans la stabilité du moignon. Également, la longueur maximale pour le moignon est cruciale pour avoir un meilleur résultat fonctionnel, mais cela ne doit pas se faire au détriment des parties molles. Et il existe de nos jours des solutions de couverture pour garder une longueur de moignon suffisante. Nos facteurs de risque significatifs pour les reprises pour ossification hétérotopique étaient l'âge jeune, les traumatisés crâniens et la réalisation d'une myodèse. Donc dans la littérature, le traumatisme crânien, les grands délabrements de membres et les scores de gravité élevés sont reconnus comme des facteurs de risque d'ossification hétérotopique. Et par contre, la littérature est controversée concernant la survenue de ces ossifications hétérotopiques. Certains auteurs mettent en cause la survenue de cellules inflammatoires, pro-inflammatoires, et d'autres parlent du caractère hémorragique des lésions à haute énergie. Pour donc, les infections, nous n'avions pas retrouvé de facteurs de risque significatifs, mais nous avions un taux d'infection pareil, comparable à la littérature, un peu moins important. La doctrine du service était de retarder la fermeture du moignon après l'amputation pour éviter le surrisque d'infection, et cela a été publié plus récemment dans la littérature également. Et certains préconisent, donc ont remarqué que les infections étaient associées à la survenue d'ossification hétérotopique. Et donc, certains auteurs préconisent l'application locale de poudre antibiotique en prévention de ces deux complications lors de l'amputation initiale. Enfin, pour les névromes, l'âge jeune semble être un facteur de risque de survenue de névrome, et le facteur protecteur semblait être l'infiltration nerveuse. Nous avions un recul de 7 ans en moyenne, et dans la littérature, il est dit qu'il faut au minimum 3 ans pour ne pas surévaluer la survenue de névrome. La technique décrite standard est la neurectomie en traction, qui semble être la meilleure pour isoler le nerf de la fibrose cicatricielle. Et seul Chiodo parle de l'infiltration nerveuse par produit anesthésiant avant section, mais ne rapporte pas les résultats. Donc il existe plusieurs traitements de nos jours pour traiter les névromes, mais il n'y a pas de consensus réellement établi. Et enfin, pour le score de gravité élevé qui diminuait les reprises tardives à 6 mois, cela pourrait être lié au fait que ce score IGS-2 est très fortement lié à l'âge, et que plus l'âge est élevé, plus le score IGS-2 est élevé, et ces patients ont moins de demandes fonctionnelles, donc ne sollicitent moins le moignon, qui pourrait aboutir à moins de reprises tardives. Et également, ce score supérieur à 45 est très pourvoyeur de mortalité en post-traumatique, donc probablement que ces patients aussi étaient décédés, donc pas de reprise tardive non plus. Et pour l'évaluation fonctionnelle, sur notre modèle, le fait d'avoir au moins 2 membres amputés diminuait par 4 la probabilité d'appareillage à 90 jours. L'étude de Milstein montre que le fait d'avoir une population plus âgée et féminine diminue le retour au travail, et cela peut expliquer nos bons résultats de retour au travail, de reprise sportive, et le fait d'avoir 31% de militaires effectivement peut jouer dans la reprise du sport. Pour conclure, donc le facteur de risque significatif de reprise tardive était l'âge, qui est non modifiable et qui est inhérent au patient. On doit donc s'adapter.
Et la demande fonctionnelle implique une sollicitation importante du moignon qui sera à prendre en compte dans l'évolution du patient. Une amputation réalisée à distance du traumatisme diminue le délai d'appareillage. Et enfin, l'injection intraneurale d'anesthésique locale lors de l'amputation semble diminuer le développement de névromes douloureux et est une piste intéressante à développer. Merci de votre attention. Merci. Alexia, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires concernant ces amputations traumatiques ? Oui. Docteur Virag. D'abord, très belle présentation et merci de la précision. J'ai trouvé, ou peut-être il n'y a pas de réponse, il y a très peu d'attention à la vascularisation. Vous n'avez pas de problème avec... vous avez cité toutes les infections, les névromes, etc. En tant que chirurgien cardiovasculaire, on a eu affaire aux amputations, mais dans des domaines beaucoup moins traumatiques. Mais est-ce que vous vous heurtez à ce problème d'une moins bonne ou d'une meilleure vascularisation? Vous voulez parler de la vascularisation des valves cutanées? Oui. En fait, si, il y a quand même des problèmes de vascularisation, mais c'est plutôt lié à la qualité de tous les tissus environnants, en fait, qui sont abîmés par le traumatisme. Et donc, en fait, c'est pas vraiment la vascularisation en elle-même, mais c'est tout un faisceau de choses qui entrent en compte. Mais effectivement, oui, il y a des problèmes de partie molle et nécessité de recoupe au niveau supérieur dans certains cas. Merci. Merci beaucoup.